Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les nouvelles du jour, les news qui ont été plutôt mauvaises, mais plutôt également bien accueillies. Jugez-en plutôt, puisque les ventes de détail données un petit peu en retard à cause du shutdown américain font état de ventes de détail aux États-Unis beaucoup plus mauvaises que prévu. Et les opérateurs ont pris ça comme une bonne nouvelle puisque ça éloignerait selon eux les perspectives de baisse, enfin de hausse des taux de la Fed. En même temps, du côté du Royaume-Uni, c'est l'espoir que le Brexit soit repoussé, et tout cela a fait que les indices ont progressé et le CAC 40 monte de 0,7%. Alors on va faire les choses dans l'ordre pour ceux qui débutent et qui découvrent le site. Je vous rappelle que l'essentiel est graphique. Nous avons ici un canal noir qui est toujours vaillant et dans lequel on évolue depuis le rebond qui est apparu il y a plusieurs mois de cela. Vous voyez, c'est notre garantie haussière sur le point de vue purement chartiste. Il faut savoir que le rebond sur le bas de ce canal a encore une fois eu lieu. On ne sait pas s'il va perdurer, mais en tout cas, c'est un état de fait. Il a eu lieu. Il y a ceux qui vont décider effectivement de parier sur ce scénario et qui vont sans doute mettre leur stop loss en dessous de la plus basse des bougies, c'est-à-dire en dessous de 5220 et en l'occurrence en dessous du niveau de cassure de ce canal noir. Leur objectif sera sans doute d'aller chercher les précédents plus hauts, voire même pour les plus optimistes, une nouvelle rotation dans le canal noir. En tout état de cause, il faudra quand même veiller pour ceux qui le font, et ils le feront puisque normalement ils savent ce qu'ils font. Il faudra veiller à ce que le ratio gain-risque soit intéressant, c'est-à-dire que l'objectif doit être au moins égal à la perte qui sera occasionnée au cas où le stop-loss sera déclenché. De la même manière, il y a cette zone orange dont le statut est très bizarre puisque c'est une zone de support en données journalières. Vous voyez, on est passé au-dessus et on voit bien qu'elle joue un rôle de support, mais je vous rappelle qu'en données hebdomadaires, c'est une résistance, puisque on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Je vous le remontre brièvement. En données hebdomadaires, c'est la zone grise qui est ici. Et vous voyez, elle est née de plusieurs attaques baissières. Ça a été un support, ça a été cassé, donc c'est devenu résistance. Et vous voyez, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Et pour valider la cassure de cette zone de résistance, il faudrait clôturer au-dessus en fin de semaine, puisque c'est en données hebdomadaires. Donc c'est une résistance en données hebdomadaires, mais c'est un support en données journalières. Parlons un petit peu des Fibonacci. Je vous rappelle que si vous considérez que le décrochage auquel on a assisté il y a 3 séances n'est que le début avant de rallier un premier objectif qui serait le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc vous prenez les plus bas de la jambe de hausse, les plus hauts de la jambe de hausse, vous tirez les Fibonacci. Ça se calcule tout seul. Ça donne un objectif d'aller chercher les 23,6% de Fibonacci, autrement dit les 5137. Là, ceux qui ont tenté ça ont sans doute mis un stop loss au-dessus des précédents plus hauts. L'intérêt de ce trade, c'est que s'il s'avère gagnant, le ratio gain-risque est intéressant puisqu'il y a plus à gagner qu'à perdre avec ce trade. Je vous rappelle également qu'au niveau des chandeliers japonais, on a eu une étoile filante ici qui a déclenché finalement la baisse. Je vous rappelle que c'est un signal d'indécision et plus la mèche est longue, plus certains la considèrent comme même un signal baissier puisque ça veut dire qu'on est loin des plus hauts. Et ceux qui s'intéressent au chandelier japonais ici remarqueront une formation imparfaite en étoile du matin, c'est-à-dire 3 bougies, une rouge, une verte, les corps ne se superposent pas, les mèches se superposent, mais c'est pas grave, c'est valable quand même. Maintenant, ceux qui tradent ça mettront également un stop loss en dessous de la bougie la plus basse. Il faut noter quand même que les puristes diront que normalement les étoiles du matin, ça se retrouve en fin de période de baisse, c'est pas le cas ici, mais dans l'esprit, ça illustre la prise en main progressive des haussiers. D'ailleurs, la bougie du jour, la bougie de lundi est positive, puisqu'on termine dans le tiers haussier avec une longue mèche basse qui montre que les plus bas ont été rachetés. On passe aux indicateurs techniques à présent.
Alors les indicateurs techniques sont intéressants à suivre à plusieurs titres. Tout d'abord, vous remarquerez que la M20 n'a pas encore été touchée, hein. Je vous rappelle également que c'est la position que j'ai prise à titre personnel, hein, un contact avec la M20. Pour l'instant, elle n'a pas été touchée. On repart vers le nord. La M7 est au-dessus des courbes, mais elle a une pente qui est ascendante. Autrement dit, ce n'est pas une résistance très importante. Pour l'instant, il faudrait qu'elle soit descendante pour qu'elle soit résistance efficace. Là, ce n'est pas le cas. La Bollinger supérieure descend et la Bollinger inférieure monte. Alors ça, généralement, ça veut dire qu'il y a une réduction de la volatilité et que la Bollinger supérieure, qui joue un rôle de résistance, devrait poser problème, hein, au haussier. Vous remarquerez pour terminer que pour l'instant, hein, le balai M7 M20 ne donne rien, hein, mais bientôt on aura soit un signal de type non-croisement haussier si la M7 descend et qu'elle remonte sans croiser la M20, ou alors un croisement baissier faible si la M7 croise la M20 alors que les deux évoluent en sens opposé. On y reviendra lorsque ça arrivera. On regarde les indicateurs techniques qui sont également un petit peu confus, c'est normal, hein, après une séquence comme ça telle qu'on l'a connue. Le momentum est toujours au-dessus de 0, c'est bien, mais le RSI est toujours au-dessus de 50, c'est bien. Néanmoins, il y a une alerte baissière du fait que l'on a cassé l'oblique ascendante ici, noire, qui est en fait l'oblique sentinelle qui pour moi alerte, hein, sur la possibilité d'une cassure de ce canal noir. Pour moi, c'est le scénario que je joue, hein. Bon, chaque chose en son temps, hein, mais pour l'instant, si jamais on va chercher la M20, eh bien effectivement la cassure du canal noir pourra pour moi être un objectif, hein, du fait de la cassure de l'oblique sentinelle. Le MACD a croisé son signal, donc vous voyez, il y a vraiment du bon et du moins bon. À un moment ou à un autre, il faut prendre un pari, hein, si on est dans ce genre de situation. En tout cas, pour moi, objectivement, si je regarde la situation maintenant et pas telle qu'elle était lorsque j'ai engagé mon trade baissier, c'est plutôt neutre, hein. On va terminer comme d'habitude avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku lui est toujours en tendance haussière, on le sait puisque nous sommes au-dessus du nuage qui monte, hein, c'est très clair. On vient de reconquérir la Tenkan, on vient de repasser au-dessus de la Tenkan. Il faut savoir que pour beaucoup de traders Ichimoku, ça se trade, ça, hein, en mettant un stop loss en dessous du plus bas de la bougie d'hier. Donc vous voyez, il y a trois types de trades haussiers différents sur des outils différents, hein, qui sont actuellement sans doute joués par de nombreux traders. Par contre, on remarquera toujours l'existence, hein, et très importante, hein, de cette résistance à vers 5300. Je vous rappelle que c'est une résistance Ichimoku hebdomadaire, puisque sur cette unité de temps, la Kijun ici a fait un plat, vous voyez, plat de Kijun ici. Attendez, je me trompe, oui, ici, pardon. La Kijun a fait un plat, donc dans le prolongement, vous avez une résistance, et c'est d'ailleurs le plus haut de la semaine de l'année dernière, le plus haut de la semaine dernière, pardon, hein. Donc là aussi, il faut savoir que certains traders Ichimoku ont joué ça et remettent donc un stop au-dessus des précédents plus hauts. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à me rejoindre sur le blog. Sur le blog, vous retrouverez d'une part les positions de swing trading que j'engage, et également les matrices de trading. On me demande souvent de faire des matrices de trading sur d'autres indices que le CAC 40. Ça existe déjà, hein, c'est la vidéo qui apparaît tous les week-ends avec les matrices de trading pour l'euro USD, le DAX, le France 40, et l'US 30. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.